Content de renouer avec pour cette première de la saison avec Vicky Volikakis, qui est sommelière également, donc représentante pour Select Vin Advini. Salut! Salut! Merci d'être là avec nous. Tu sais qu'il y a bien des gens qui ont décidé de laisser tomber le défi 28 jours parce que cette année, justement, pandémie déjà, on l'a eu assez difficile. Ça nous prend des belles suggestions. Et justement, tu commences avec un blanc cette semaine. On perd pas de temps. Soit le pive, c'est bien ça? Exactement, on dit le pive blanc. Ouais. Pas le pivé, là. Non, c'est ça, parce que des fois, le monde dit hey, « j'aimerais ça avoir le pivé », tu sais, là, mais c'est le pive qu'on dit. Caractéristiques, personnalité de ce vin-là? Alors ici, premièrement, on s'en va en France. OK. OK. On s'en va en France dans notre verre, à défaut de pouvoir voyager. Oui, bien c'est ça, là. Alors, on s'en va dans la région du Languedoc. Donc, ici, les vignobles Jean-Jean avec le domaine Le Pive font un très bel assemblage de Viognier, Sauvignon blanc et Roussanne. Donc, le Viognier et le Sauvignon blanc sont à 40 à part égale. Et ensuite de ça, on complète avec un 20 de Roussanne. Et on est sur un beau vin sec, 1,2 g de sucre par litre, parce que sec, c'est 4 grammes et moins en France. Puis je veux qu'on prenne quelques secondes pour parler. Tu sais, des vins, des fois, les vins blancs sont sucrés, peuvent être quand même très sucrés là, pour certains. Comme moi, je suis moins vin blanc, par exemple. Oui. Je préfère le rouge. Ouais. Mais justement, avoir un bel équilibre entre vin sec, vin blanc, comment on peut décliner ça pour les gens qui nous écoutent actuellement? Puis peut-être savoir bien les repérer, bien comprendre ça. Bien, premièrement, c'est ça. Lorsqu'on dit qu'un vin est sec, comme je vous dis, c'est 4 grammes et moins. Ensuite de ça, il y a moyen d'avoir un vin blanc sec et fruité à la fois. Sans être nécessairement sucré. C'est ça. Ça ne veut pas dire que fruité égale sucré. Je n'aime pas les vins qui sont trop sucrés. Alors ici, il faut y aller avec une belle acidité équilibrée. Le taux de sucre est très bas. Vraiment, on est sur de la fraîcheur, des arômes d'abricot, fleurs blanches, fleurs de sureau. Et puis, les vins sont récoltés. Bien, dans le fond, les raisins sont récoltés la nuit. Pourquoi? Parce que on est dans un climat méditerranéen chaud. Ouais. Voyons, Dans le sud? Oui, alors on est proche, on est sur le bord de la Méditerranée avec le sable à Camargue, des sables fins qui nous donnent des vins exceptionnels qui sont aromatiques et minéraux à la fois. Et puis, ben ça, ce vin-là, c'est vraiment un de mes chouchous. Et tu nous conseilles accord, mets, vin. Qu'est-ce qu'on peut manger? Poisson? Oui, tout à fait. Donc, poisson, fruits de mer, poulet, on y va en apéro aussi. Ouais. Et pourquoi pas un bon risotto de pétoncles et de crevettes. Oui, puis c'est ce que tu nous conseilles très souvent. Il n'y a pas de... Presque jamais, là, dans tous les vins que tu nous présentes, il y a toujours, tu sais, dans l'apéro, dans le repas principal, il n'y a jamais de mauvais moment, finalement, pour... Exact. Bien, en fait, c'est que j'aime beaucoup vous apporter des vins qui sont polyvalents parce que, tu sais, ça nous coupe un peu l'herbe sous le pied quand c'est juste pour une occasion spéciale seulement. Donc, je préfère un vin polyvalent comme ça. Et puis, on est aux alentours de 15 OK, pour le prix. C'est très quand même abordable. Et celui-là, est-ce qu'on parle... D'ailleurs, d'emblée, on vient de parler des prix. Est-ce qu'on parle toujours d'une quinzaine de dollars à peu près pour le prochain? Oui, c'est ça. Puis, juste avant d'oublier, peut-être, est-ce que j'ai dit que c'était un vin bio? Non, je ne l'avais pas précisé. Super important parce que Ouais. de plus en plus, les gens veulent C'est vrai. mieux manger, mieux boire. Et puis là, ici, on est sur un produit qui est bio. On se rappelle que de la bio, ça veut dire qu'il n'y a pas d'insecticides, il n'y a pas de pesticides. Et puis, on traite aux petits oignons les vins. Les vins, les raisins. Donc, le prochain, sa personnalité, on parle d'un Cabernet Sauvignon, donc. Oui, tout à fait. Et particularité, c'est un Californien. Je pense que c'est devenu un petit peu leur... Je vais me permettre le trademark, là, mais tu sais, c'est vraiment devenu leur grande marque de commerce et leur, je pense, tu sais, leur renommée là, en Californie. Les là. Cabernet Sauvignon californiens sont très renommés, effectivement. Ici, on est avec la belle famille John Sebastiani and Sons. Donc, le père a légué à ses fils, dans le fond, le vignoble, et puis il chapeaute quand même avec eux tout ça. Mais le nom a été donné pour Smoking Loon parce que le père aimait beaucoup les cigares. OK. Et son grand-père, Auguste, lui, il aimait beaucoup les oiseaux aquatiques. Alors, c'est pour ça qu'on voit que dans le logo, il y a une espèce de canard, là. Ouais. Alors, voilà. Puis, tu sais, dans le fond, Smoking Loon, ils ont une gamme
très varié de cépages, mais ici, on est sur le cépage, le Cabernet Sauvignon. On est sur un cépage qui est sec. Il est 3,2 grammes de sucre par litre. C'est très peu. C'est très peu. Moi, j'aime bien quand c'est en 4 grammes et moins. Et puis ici, on est sur un vin qui est quand même gourmand. Fruits rouges, fruits noirs, des épices. J'irais même le mettre avec de la fondue chinoise. Ah oui? Parce que c'est pas un gros Cabernet Sauvignon qui arrive avec ses gros sabots puis qui est très costaud. C'est un vin qui est quand même corsé, mais pas trop, gourmand par son côté fruits, confit de fruits rouges, fruits noirs avec une petite touche d'épices. Alors, je pense qu'avec les fondus, ça pourrait être mais viande rouge aussi? Bien sûr, une brochette de bœuf, une bavette, une belle bavette là, avec des petits oignons caramélisés, ça pourrait être bien. Puis une bavette, n'oubliez pas, faites pas trop cuire ça, parce que sinon, ça vient smell de botte. Hein? Fait que, médium saignant serait recommandé comme Merci de me le rappeler. C'est là où je me rends compte qu'en tant que cuisinier, je suis zéro. Et en connaisseur de vin, je suis zéro. Et c'est pour ça que je m'en remets à toi aussi. Et est-ce qu'on peut goûter d'ailleurs à ce vin? Bien sûr. Parce que tu sais, je l'ai devant moi, je vais quand même me faire plaisir. On va se faire plaisir les deux. Tout à fait. Alors, on peut regarder le visuel. On voit que le vin est limpide, puis qu'il est tranquille, donc il n'y a pas de petites bulles. On regarde sur notre feuille blanche, dans le fond, on voit qu'il est rouge clair, même un beau rouge cerise. Puis, tu sais, je vois mon doigt, parce qu'il y a certains vins que quand tu mets ton doigt, tu le vois pas parce qu'ils sont très, très foncés, comme les vins de Cahors qui sont réputés pour être les vins noirs. Et ça, est-ce que déjà, quand on voit la robe qui est plus foncée, est-ce que déjà là, c'est annonciateur de vin qui est plus corsé, qui est plus charnu ou pas nécessairement? Pas nécessairement, mais ça peut nous amener un peu dans certains cépages. T'sais, on peut dire, je pense que ça va être tel cépage. Lorsqu'on les regarde à l'aveugle, tu sais, qu'on les déguste à l'aveugle et on ne sait pas du tout ce qu'on a dans notre verre parce que c'est une surprise. Ben oui. Alors, voilà. Puis sinon, on peut... Au premier nez, hein? Oui. Des beaux petits fruits rouges confits, là. Oui. Et là, le deuxième nez, c'est là qu'on s'amuse à shaker notre verre. Oui, je me fais plaisir encore. Tu as travaillé dans le monde de la radio, alors on peut la chanter ensemble. On la connaît par cœur. Alors, vous voyez, il s'est ouvert un peu plus. Fait que là, il y a des petites touches d'épices qui sont là. Alors, allons-y. Hein. Et ce genre de vin-là, donc, 1 heure, pas plus, au réfrigérateur, puis après ça, on le met à l'extérieur? En fait, ça dépend. Il y en a qui aiment ça servir très frais, mais il y en a d'autres qui aiment ça comme... Pas trop froid, pas trop chaud, parce que trop froid, on camoufle les arômes, mais trop chaud, ça va être vraiment désagréable. Et allons-y avec le dernier. Donc, il nous reste un peu de temps. Soit un autre blanc, c'est un muscat de Rivesaltes, c'est bien ça? De Rivesaltes. Oui, de Rivesaltes, voilà. Donc, on parle un blanc. Est-ce qu'il est sucré, justement, comparativement au premier, si on en fait un peu l'amalgame? Oui. Est-ce que ça peut aller dans les mêmes zones ou c'est différent? On a la mention vin doux naturel, ici, du domaine CAS 2019, le muscat de Rivesaltes, qui est fait en biodynamie. Donc, biodynamie, ça nous rappelle la bio, parce qu'il n'y a pas d'insecticides, pas de pesticides. Mais là, au-delà de ça, on s'en va travailler avec le calendrier lunaire. Donc, on s'influence vraiment de la Lune. Il y a des journées fruits, fleurs, feuilles, et ainsi de suite. Fait qu'il y a des traitements spéciaux, toujours sans insecticides, pesticides pour nos vins. Et puis ici, un vin doux naturel, ça nous amène justement un vin de dessert ou d'apéritif. Et puis ici, on est à 50 de muscat à petits grains et 50 de muscat d'Alexandrie, le muscat qui est un cépage très aromatique. Oui. Et je voyais d'ailleurs, donc si c'est un vin de dessert, nécessairement, il doit y avoir un peu plus de sucré dans... Tout à fait. Ici, là, on est loin d'une mention vin sec. Ici, il y a 120 grammes de sucre par litre. Par contre, le but est de faire un bel accord mets et vin. Oui. Alors, on pourrait y aller ici, soit avec une tarte à la lime et framboise, ou soit avec une belle planche de fromage avec du bon bleu. Parce que, justement, ça va comme bien s'amalgamer. Le bleu, qui est un fromage très fort, et avec un côté salin, tandis qu'ici, le sucré va comme aller bien adoucir le tout. Super. Il nous reste moins d'1 minute, mais je veux quand même dire rapidement qu'avec la pandémie, évidemment, les salons des vins sont annulés pour la plupart, là, pour l'instant. Donc, quand même possibilité en Zoom de pouvoir avoir des recommandations, des conseils de votre part. Là. Tout à fait. Écoutez, on fait du à la carte, si vous voulez. J'ai fait des Zooms avant Noël pour justement
certaines entreprises qui voulaient faire une activité avec leurs employés. Donc, chacun était chez eux avec leur vin et puis on s'est bien amusé à déguster et à partager. Ben oui, je rappelle que vous êtes sommelière représentante pour Select Vin et Advini. Merci beaucoup, Vicky Volikakis. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Ça fait plaisir. Merci. À la prochaine.